Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, magnifiquement bien. Parfait. Oui, sans abonnés. Oui, vous êtes souriant. Ah oui. Merci. Le cap est franchi. Très bien. Merci à tout le monde. Oui. Partagez, likez, Ce matin à abonnez-vous. 8h en plus, hein, attention. Ah, moi je dormais donc. Oui, c'est pour l'algorithme YouTube, etc. Vous connaissez ça. le truc. Voilà. Il y a aussi autre chose qui se passe Oui, aujourd'hui. la Coupe du Monde. Oui. Et évidemment, la France qui joue ce soir. Voilà. Ce soir, ou je sais pas. À Australie. Parce que nous, on est des pros en littérature. Oui. On est des pros en cinéma, en série, mais aussi on est des pros sur les En pronostics. foot. Eh oui, vous avez vu ça, c'est fou. C'est fou. Ton pronostic du coup? Le tien d'abord. 2-0 pour la France, évidemment, on Wow. rigole pas. Ouais. Vous n'êtes Faut pas y sans aller, hein. savoir que l'équipe de France, le premier match de chaque Coupe du Monde, c'est la cata. Eh oui, mais il faut rêver. C'est pour ça que je dirais 1-1. Très bien. Un partout. Bravo. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? De Désert solitaire, un Galvester Totem. Un petit coucou à Sophie. On a reçu le livre. J'ai commencé à... Ouais, c'est pas mal. C'est le concours, hein, pour ceux qui auraient pas Ah suivi. oui, c'est le concours. Et il nous manque celui de Noël, de Sabrina, Oui, exact. qui va arriver. Donc, Désert solitaire, le Édouard genre. Abbé, c'est un récit publié en 1968. Très bien. Qui es-tu, Édouard? Oui. Édouard, c'est un romancier, un essayiste et surtout un militant écologiste radical. Oui. Donc pour lui, la faune, la flore, le relief, le climat, ça doit rester connaît. comme ça. Voilà, ça doit pas c'est bouger. Gardez ça, comme c'était, c'est son mot d'ordre. Ses romans les plus illustres sont Le Gang de la Clé à Molette, Ça fait penser à Diffusion, tout ça. Le Retour du Gang, Le Fond de la Montagne Oui, et surtout Désert solitaire. très bien. Voilà, tu peux nous faire le pitch s'il te plaît? Le pitch, donc c'est Edward, c'est un ranger. Qu'est-ce qu'un ranger? C'est un garde dans une réserve, dans un parc naturel. Voilà, là en l'occurrence dans la réserve naturelle de, je ne sais plus son nom, mais c'est dans l'Utah. C'est près de la ville de Moba, Voilà, précisément. Moba, c'est ça. En fait, c'est de la forêt, mais surtout de la montagne et aussi du désert. Logique, c'est écrit dessus. Oui, c'est écrit dessus. On va pas partir dans un glacier. Donc là. pendant 2 ans, pendant 2 ans, Oui, donc pendant 2 ans, donc la première partie du bouquin, c'est spécialement pendant les 2 ans de son travail de ranger dans la réserve. On va voir comment ça se passe, comment ça se déroule. c'est son quotidien. C'est son quotidien. On découvre son voilà, rôle. c'est ça. Tout. On va le suivre. Sauf qu'après, il va s'en aller, hein, il va faire sa vie comme tout le monde. Mais il va revenir 10 ans plus tard. Et donc là, il va décider d'écrire ce livre. Pourquoi? Parce que la réserve a beaucoup changé et que ça lui a plu, ça lui a déplu. À vous de voir, à vous de lire. Forcément, ça lui a plus déplu que plu. Hein, parce Ouais, que on va pas. on va dans l'avancée des choses. On va dire les termes. Oui, C'est les affres du progrès. Hein. Il arrive C'est 10 ça. ans après, il reconnaît rien. Tout a changé. C'est Voilà. le danger du progrès perpétuel et inutile. c'est ça. La création d'infrastructures, Mhm. la modernité Mhm. outrancière, l'urbanisation démesurée. Surtout qu'il est bien contre, quoi. Ah ouais, lui, il est à fond contre ça. Un petit exemple. Oui, Pendant ces 2 ans, pour marcher dans la forêt, il fallait marcher, justement. Mais vraiment. pour Et atteindre un point A d'un point B à la réserve, tu devais marcher, quoi. voilà, et là, il revient 10 ans après. En fait, il y a un parking et il y a plein de monde. Il y a plein Voilà. de gosses qui courent. Tout le monde jette ses détritus, les autoradios à fond. Les gens qui font n'importe Il quoi, n'y a qui plus se de perdent. respect. D'ailleurs, il est ranger, il est obligé d'aller les sauver en pleine forêt. Putain. Bref. Et... Ouais, il y a plus de respect, les animaux sont plus tranquilles, voilà quoi en fait. Alors, pendant des années, il avait vécu proche de l'ascétisme. C'est plus que du respect envers la nature. Et là, il revient 10 ans après et il voit que la nature, elle se fait défoncer de tous les côtés, quoi. Que ça soit faune, flore, climat, relief, pollution, pollution sonore, c'est vraiment la cata. Et donc, c'est un roman qui a eu un impact fulgurant. En 68, ça a créé des consciences, ça a alerté les consciences, ça a créé des vocations. Voilà. Et le premier exode des urbains vers la nature, ça a été fait aux États-Unis, ça a été fait grâce à ce bouquin-là. Voilà, parce qu'on rappelle que c'est donc en 68 la publication, donc ça s'est passé quand même avant, et là on est quand même en 2022. Donc ça serait peut-être pire aujourd'hui. Ah oui, ça Voilà, c'est évident. donc Edward est un très bon auteur, il sait bien décrire, il sensibilise Ah oui. quand même Et puis, avec ce livre. Et puis il mâche pas ses mots, ça Voilà, veut dire c'est que Bah oui, donc il écrit bien, hein. Enfin il parle comme il parlerait, parce que bon... il dénonce. Il dénonce tous ceux qui sont au pouvoir, qui font rien ou qui au contraire profitent du système. Voilà. Bon, attention, moi j'ai trouvé certains passages assez longs.
Pour tous les amoureux de la nature, c'est merveilleux. Bon, moi j'aime bien la nature, mais c'est pas non plus ma passion. Il y a quelques passages qui sont longs, mais c'est très beau. Voilà. Voilà. Je pense qu'on a tout dit, et puis même c'est très très long, non, comme vidéo. 5-10. C'est beaucoup trop long. Moi, on fait passer 3 messages dedans. 4. Merci. Prenez soin de la planète. Merci à vous. Merci. Et 1 à 1. 2. 0. Bis. Allez, à bientôt.